Au nom de Dieu, le compatisseur, le miséricordieux. J'ai pensé qu'il valait mieux commencer le deuxième chapitre d'un nouvel épisode en raison de temps limité de dernier épisode. Le deuxième chapitre est intitulé Limites et règlements. À part date un devoir important, l'accomplissement de Amr demande aussi beaucoup d'attention. C'est vraiment une tâche que des faits anti-injustice. En le faisant, on est exposé à commettre même le manque. À cause de cela, nous avons analysé en détail le système qu'on utiliserait pour l'accomplir. Le titre, la distinction entre Amr Ma'ruf wa Nahy anil Munkar. En fait, il n'y a pas de différence entre Amr Ma'ruf wa Nahy anil Munkar, car l'injonction de bien en lui-même implique l'interdiction de mal. Cependant, en étude approfondie des deux termes faits, ressortit que Amr Ma'ruf est par sa nature positif, tandis que Nahy anil Munkar est négatif. Par exemple, les actes ayant apporté à la direction, la bienfaisance, l'entraînement, le juste traitement et la coopération tombent sous le chapitre Amr Ma'ruf wa Nahy anil Munkar, sont essentiellement constructifs. Nahy anil Munkar signifie interdire tout ce qui peut être nuisible aux musulmans ici-bas et dans l'au-delà. Le titre Wujub de Amr Ma'ruf. Obligatoirement de Amr Ma'ruf. Les autorités considèrent Amr Ma'ruf à la lumière de tous les actes qui sont rapportés comme étant wajib obligatoirement dans la charia. Si un acte est considéré wajib, il doit être ordonné. Et tel est le cas avec mandoub. Wujub est de Nahy anil Munkar. Obligatoirement de l'interdire le mal. Sur les wujub de Nahy anil Munkar, Allama Abu Saoud déclare tout ce qui est interdit par la charia doit être interdit, et ceci est wajib obligatoirement. Cependant, l'écrivain érudit à tort en pensant ainsi Amr bil Ma'ruf ainsi que Nahy anil Munkar se régit de la même façon. Les deux doivent être accomplis en égard de degré de Munkar et de Ma'ruf et de Munkar. C'est seulement un tel critère qui doit être le facteur décisif pour déterminer les wujub obligatoirement devoir donner. La remarque de Mullah Ali Qari s'accorde avec ce point de vue. Si c'est un munkar interdit, on est obligé de le réprimer. Mais si l'acte est makrouh, son interdiction n'est pas un devoir obligatoire. Le même raisonnement tient bon pour déterminer le wujub du ma'ruf qui doivent être accomplis selon que l'acte est wajib ou mandoub. L'inquisition doit être évitée. L'inquisition sur les faibles d'autres personnes n'est pas permis par la charia. Voici ce qu'il y a à ce sujet dans le Coran et n'espionnez pas. Et n'espiez pas. D'après le prophète
puis soit sur lui, quand les gens se montrent curieux au sujet d'autres personnes, cela les réunirait. Il y a aussi sur tradition, si vous épiez sur les gens, cela les corromperait. Le manqueur doit être réprimé s'il est commis en public. Lorsqu'on rapporta Abdullah ibn Mas'ud que la barbe d'une certaine personne est tachée de vin, elle répondit: on nous a empêché des pieds. Cependant, si quelqu'un confesse qu'il a commis le manqueur, il doit être poursuivi en conséquence. Le pécheur ne doit pas commettre son crime en public afin qu'il arrive à être connu de tout le monde. C'est pourquoi on apporte que le monde. C'est pourquoi on apporte que le prophète, paix soit sur lui, a dit: celui qui se livre au péché doit le garder caché. Mais s'il rend son crime public, il doit être poursuivi d'après les commandements de la loi. Il est clair, d'après cette tradition, que celui qui ne révèle pas qu'il a commis un péché subit la charia. Donc, il est illégal d'être curieux pour pouvoir accomplir le amr ma'ruf wa nahy anil munkar. Similairement, forcer à entrer dans la maison de quelqu'un ou recueillir des renseignements des voisins est illégal. Celui qui commet le munkar chez lui est responsable envers Allah. Tant que la perpétration de son acte ne dépasse pas le seuil de sa maison, personne n'a le droit de le poursuivre. On rapporte qu'une fois le calife Omar avait réprimandé quelqu'un pour avoir commis le munkar. La personne accusa calife Omar d'avoir commis 3 munkars. Il dit à Omar que d'abord il l'a espionné. Il l'a espionné, ce qui n'est pas permis par Allah. Puis il est entré dans sa maison sans sa permission. Et troisièmement, il est entré avec force dans sa demeure. En attendant cette explication, Omar ne prit aucune mesure contre lui et lui demandant de repentir. Même s'il est évident que quelque munkar est en train d'être commis en maison, par exemple, lorsqu'on entend le bruit d'instruments de musique ou des ivrogne. Il n'est pas permis, d'après Abu Hassan Mawardi, d'entrer dans cette maison, car cela pourrait aggraver la situation. Pour accomplir le devoir de Amr ma'ruf wa nahy anil munkar, il n'est pas permis d'exposer les mots. Et même le Ghazali cependant pense autrement et il est d'avis qu'on doit s'introduire par force dans une maison avec l'intention d'empêcher le munkar. Cependant, il considère qu'il est illégal de fuyer dans les vêtements afin de déterminer l'endroit où est caché un bouteille de vin ou des instruments de musique. Si les signes sont très clairs qu'il y a commerce de poissons,
on est permis de l'interdire et ainsi d'accomplir le devoir de Nahy Anil Munkar. Le point de vue de Imam Ghazali paraît rationnel et solide, et il n'y a aucun doute qu'il est illégal de se mêler des affaires personnelles de quelqu'un. Mais si on arrive à savoir qu'il y a les allées flagrants vers le munkar, il est nécessaire de prendre action. Tout manquement à cet égard est appelé à susciter beaucoup de témoins. Si on arrive à savoir que la décision de commettre le munkar est révocable, il est mieux de prendre une action anticipée. Par exemple, si on apprend de sources sûres que quelqu'un a l'intention de commettre l'homicide ou la fornication, on ne doit pas laisser passer beaucoup de temps pour arrêter l'affaire. Bref, l'inquisition pour pouvoir accomplir Amr al-Ma'ruf wa Nahy Anil Munkar est générale et légale, sauf dans des circonstances très exceptionnelles. Et même Ghazali a très correctement indiqué: on nous a demandé de cacher ce qu'Allah a caché et de poursuivre celui qui rend son péché public. Élaborant ce point, il ajoute: l'inquisition signifie en perquisition pour les indices. Si ceux-ci sont bien connus, l'affaire doit être traitée en conséquence, mais faire un effort pour connaître ces indices est illégal. L'outil d'action à prendre contre le munkar non controversable. On doit prendre action contre celui qui commet un munkar non controversable. Mais ceci n'est pas applicable aux actes mis en doute par les autorités. De l'avis de Imam Ghazali, une des conditions pour prendre action est que ce qu'on dit être un munkar est considéré munkar par toutes les autorités. Les affaires controversables ne doivent pas être traitées de la même manière. La portée du point de vue de l'imam sur cette question est comme suit. Un Hanafi ne peut pas considérer un Shafi'i coupable parce que celui-ci suit Imam Shafi'i et vice-versa. Seulement, ceux qui défient le principe de leur propre école sont coupables. Et dans un tel cas, chacun a le droit de prendre action. Il est inconvénient de suivre les principes de notre école pour sa convenance. Similairement, le dirigeant qui agit contre ce que lui-même prêche est coupable. Étant dirigeant, il ne lui est pas permis de suivre les autres. En ce qu'il s'agit de savoir si les officiers de l'État peuvent utiliser leur pouvoir discrétionnaire dans les affaires semblables. Allama Abul Hassan Mawardi nous informe que les juristes shafi'i croient qu'ils sont libres de prendre toute action. Certains des érudits souscrivent à ce point de vue, alors que d'autres pensent que les officiers n'ont pas le droit d'obliger d'autres personnes de le suivre. Dans les affaires discrétionnaires, il est mieux de laisser le choix ouvert. Et si on exerce la contrainte,
se serait agi contre l'esprit de la charia. Cela aurait aussi pour résultat un embarras pour le public. Molla Ali Qari a très justement marqué. Il dit aucune action ne doit être prise dans les affaires controversables, car il est presque impossible de s'assurer qu'il est fautif. Et puis, dans ces affaires, on n'est pas coupable d'avoir commis un péché. Il est mieux de dire que l'officier nommé par l'État n'a pas le droit de forcer d'autres personnes d'adhérer à son point de vue. Et il y a des différences d'opinion sur des affaires semblables parmi les compagnons du prophète, paix soit sur lui, et ceux qui vinrent après lui. Le titre l'innovation doivent être définitivement supprimées. On peut exercer de la discrétion pour vérifier les détails de la charia. Mais en ce qui concerne les principes fondamentaux, la discrétion n'a pas de raison d'être. On ne peut pas dire à quelqu'un qui met en doute les principes fondamentaux de l'islam qu'il est en train d'exercer sa discrétion. Un tel mouvement doit être réprimé. Tout écart sur cette ligne est qualifié d'innovation par Imam Ghazali qui fait la remarque suivante. Tous les innovateurs et leur innovation doivent être réprimés, quoi qu'ils puissent prétendre qu'ils sont sur le chemin droit. Le titre Action à prendre contre la littérature anti-charia. Toute tentative pour circuler des livres anti-islamiques parmi les musulmans est illégale d'après Ibn al-Qayyim. Ces livres doivent être détruits, comme on constate dans la charia. On ne peut pas, il dit, on ne peut pas accorder une permission pour écrire des livres anti-islamiques et on est autorisé de détruire de tels livres, car il n'y a rien de plus principal pour la société islamique que ces livres. Car il n'y a rien de plus pernicieux pour la société islamique que ce livre. Je le répète, car il n'y a rien de plus pernicieux pour la société islamique que ces livres. Des livres qui puissent leur matière des innovations et de la fausseté doivent aussi être détruits. Ces livres sont nuisibles et sont pires que les instruments de musique et les genres de boissons alcooliques. Aucune compensation n'est payable pour leur destruction. Ce point de vue de nos jours paraît émaner de l'esprit de clocher, mais vous le vendez comme telle littérature accusée la société islamique. Elle n'est pas totalement injuste, ni peut-on le considérer communal. La société islamique est un seul groupe souscrivant à une seule idéologie. Sans cette unité idéologique, la Ummah,
la société islamique ne peut pas remplir le rôle qui lui a été assigné. Et ceci explique l'interdiction imposée sur cette littérature dont le but est de ranger les principes fondamentaux même de l'islam. La société islamique doit être fermement assise sur la base de sa philosophie et de son idéologie de la vie, sans laquelle elle ne peut pas combattre les forces du mal. L'histoire de l'islam fournit ample témoignage prouvant que les croyances non islamiques avaient au leur beau jour dans la société islamique au moment où l'entrain de l'idéologie islamique sur les masses était relâché. À ce moment-là, c'était pas étonnant qu'il y avait des protagonistes de l'athésisme parmi les musulmans. Cette attitude stricte envers la littérature anti-islamique ne signifie pas que les musulmans doivent être privés de leur liberté d'expression à n'importe quel degré. En effet, le but recherché est qu'une atmosphère contribuant à la pratique de leur loi, de leur foi et de leurs croyances doit être mise à la disposition des musulmans. Des répliques à la littérature anti-islamique faite d'une façon pleine d'érudition, n'est-ce pas de tout défendu? Si c'est vraiment à un degré élevé d'érudition, un tel débat est wajib obligatoirement d'après Imam Ibn al-Qayyim. Les livres contredisant la littérature anti-islamique sont promis. Elle pourrait même être un wajib obligatoirement de les écrire selon les exigences des circonstances. C'est ça pour cet épisode. Au revoir, merci.